Ok. Dove sei? Io sono Mali. Del Mali. Il vostro fratello è Mali. Sì, sì. Però quello è il sistema io non mi cresce. No? Per quale sistema? Non abbiamo neanche parlato. Ah, ha detto Vangelo, non che È sistema. un cristianesimo. Ma ti piace? No, non è come io non piace, però io non mi interessa. Ma ti interessa? Sì. Però sai che il messaggio che noi diamo è perché non è perché vogliamo dare fastidio alle persone, perché ha cambiato la propria vita, ha cambiato la nostra vita. Per quello lo condividiamo, ma anche come testimonianza. Io ti posso testimoniare per esempio che io ero un grande ateo. Conosci i panafricanisti, quelli che dicono che gli dei sono egiziani, eccetera. Sai che in Mali è stata creata una casa dove ci sono tanti dei, la gente va lì a servirlo, è pure il governo che l'ha creata, una grande casa così, avevo visto, hanno invitato les marabouts, les plus grands marabouts del Mali, ils les ont invités là-bas, ils étaient là avec les statuettes et tout, avec beaucoup de magie et tout. L'être humain, de par sa nature, veut adorer. Ça, Il veut- c'est vrai que moi je suis d'accord avec ça. Il veut adorer, mais il ne sait pas où se trouve Dieu. Et ça fait qu'il adore des créatures et il adore des démons. Donc, moi j'étais dans cette posture-là que bon, il faut qu'on retourne à notre Dieu égyptien. J'avais cette hargne-là et je me disais que c'est parce que les Européens sont venus chez nous et ils ont pris des choses. Ils ont pris des choses et donc ça fait qu'on a perdu ce rapport-là qu'on avait avec Dieu en allant, n'est-ce pas, les servir dans les eaux ou bien dans les grottes et tout et tout. Et ça a développé en moi de la haine. Et ça développait de l'amour envers les choses de tradition et de la haine envers les Blancs. Or, le message du Seigneur est un message d'amour. Il n'y a pas de distinction devant Dieu en ce qui concerne les couleurs de peau. Il n'y a que des cœurs qui regardent. Ça, c'est vrai. La bonté et la haine, ça ne dépend pas de la couleur de la peau. Ça n'a rien à y voir. Ce que notre Créateur regarde, c'est le cœur des personnes. Il a dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Il a dit ça aux pharisiens. Donc, ce n'est même pas le fait qu'on a des traditions qu'on sait, on a des traditions qu'on respecte. Ce n'est pas ça qu'il regarde, c'est la repentance. Est-ce qu'on a un cœur qui reconnaît que nous faisons le mal, qui reconnaît que nous volons, qui reconnaît que nous péchons, qui reconnaît que nous péchons envers nous-mêmes, en buvant l'alcool, en fumant la cigarette, parce que notre corps même ne nous appartient pas. Est-ce que nous avons ce cœur-là? Ou alors nous avons un cœur orgueilleux. Nous disons nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais quand nous sommes sur le point de mourir, on crie encore son nom. Est-ce que nous sommes dans cette posture-là? Donc c'est comme ça, en cherchant Dieu, en demandant au Seigneur, si tu existes, révèle-toi en moi. C'est comme ça qu'il s'est révélé en moi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je parle de lui avec amour. Parce qu'il a changé ma vie, il a changé mon cœur. Moi mon frère, il y a des gens qui sont bien habillés, costume cravate, dans les voitures, mais qui sont des esclaves. Ils ont un péché qui les tient esclaves. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut même être la drogue, parfois c'est la cigarette, parfois c'est l'alcool. Donc ils sont esclaves. Et ils ne savent pas comment sortir. Donc ils ont tous ces biens matériels-là, mais ils sont esclaves. Alors ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui peut les sortir de cet esclavage. Et ça c'est mon message, c'est notre message aujourd'hui. Quelqu'un peut te sortir de l'esclavage du péché. Et cette personne-là, c'est Christ. Il a dit, si je vous affranchis, vous serez réellement libre. Donc, comme les esprits que les gens connaissent utilisent les corps, le Seigneur aussi utilise les corps pour parler. Au travers du Saint-Esprit, nous
transmettre des messages. Et ceux qui ont le cœur ouvert et le cœur disposé, ils écoutent ça et ça change la vie, ça transforme leur vie. Moi, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Bon, je ne connais pas ta vie, mais ça, c'est le message que je te donne aujourd'hui. Christ est là aujourd'hui pour toi. Et il est disposé, n'est-ce pas, à ce qu'il te donne la vie éternelle. Il est disposé à changer ton cœur. Il est disposé à te libérer de ce péché qui te tient captif. Ok, je t'ai entendu, je te remercie, mais moi, le moment, je vais bien. Pour le moment, tu vas bien. Oui. Pour le moment, tu vas bien. J'aime cette phrase. Pour le moment, tu vas bien. Mais quand on va tourner le doute, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Or, lui, il sait pourquoi nous sommes venus te voir et pour te parler. Pourquoi il a pris son temps pour te parler et te parler d'amour. On te voit, tu es en bonne santé. Vraiment, tu y vas bien. Mais moi, Voilà, c'est- tu vas bien. Et nous disons merci à Dieu parce que jusqu'aujourd'hui, il t'a gardé. Il veut continuer à te garder pour que tu ailles bien et que ta vie puisse être une bénédiction pour la vie de quelqu'un d'autre aussi. Mais tu as besoin du Seigneur Jésus. Non, moi j'ai besoin de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, Jésus est besoin de Dieu. Dieu est Jésus. Jésus est Dieu. Oui. Ok. sais- Il n'y a pas de Jésus. Pourquoi ça t'étonne? Non, 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 non. Bon, chacun croit ce qu'il peut croire. Tu vois, non? Moi, je crois en Dieu. Dieu existe. Mais à part ça, Comment tu t'approches de ce Dieu que tu crois? Comment tu t'approches de lui? moi je m'approche de Dieu parce que moi, je reconnais que Dieu existe. Dieu existe. C'est quelque chose, même si on ne voit pas, mais il y a quelque chose qui est puissant. Ça, je crois ça. Et maintenant, les prophètes, je ne dis pas, c'est pas vrai. Mais pour moi, Est-ce que tu sais que Dieu parle? Il a parlé par les prophètes, il a parlé par le Seigneur Jésus. Et encore aujourd'hui, il parle. ouais, Dieu peut passer quelqu'un pour envoyer des messages. Mais les christianismes, les musulmans, Comment tu t'appelles, mon frère? je m'appelle Soro. Soro, comment tu fais pour distinguer ce que Dieu veut de ce que Dieu ne veut pas si tu ne t'approches pas de lui pour connaître sa volonté? Comment tu fais? Parce que quelqu'un peut uriner ici. Toi, tu dis que c'est bien, l'autre te dit que c'est mal. Comment on fait pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal? Puisque c'est lui qui sait ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut bien s'approcher de lui pour savoir. Ouais, bon. Dans la vie, il y a des gens qui pensent comme ça. Comment? Mais toi-même, même les prophètes ne te disent pas quelque chose, même si on est dans un monde où tout le monde connaît les jeux. Tout le monde sait ça. Même si tu nais en brousse comme en Afrique là, il n'y a pas de chrétiens là-bas, il n'y a pas de musulmans là-bas. Tout le monde connaît, il y a Dieu existe. Dieu a Dieu. Donc maintenant, avant le christianisme arrivé, avant les musulmans arrivés là, notre ancêtre, ses grands-parents, il y a des règles. Donc il y a beaucoup de choses qu'on respecte. Même quand les musulmans arrivent là, il y a beaucoup de règles dans l'islam. Avant, notre père, grand-père qui respectait ça. Seulement les noms de appels là, parce que les blancs appellent les yeux, bon, les arabes appellent les Allah. Tu vois, non? Donc, notre langue, on sait il y a des Allah. Donc, on appelle ça notre langue. Mais toi aussi là, ton pays là, il y a des noms où tu ne parlais pas et tu n'appelles pas les yeux. Il y a ton langue Qu'est-ce qui te là-bas. prouve que le Dieu que tu considérais dans ton village, qu'est-ce qui te prouve que c'est celui-là qui est le créateur du ciel et de la terre? Ouais, ok, il n'y a pas de... Je vais te retourner la question. Qu'est-ce que tu crois que les Blancs qui ont emporté les religions, là, les Arabes là, qui ont rapporté les religions, qu'est-ce que tu crois que c'est vrai?
moi je te réponds. Déjà, tu fais une erreur en disant que ce sont les Blancs et les Arabes. En ce qui concerne la religion chrétienne, en ce qui concerne, tu fais une erreur. Pourquoi? Parce que quand tu lis les Écritures, voilà pourquoi il est important de lire les Écritures. Dieu n'envoie pas fonder une religion. Dieu envoie les personnes. Une Bible ici, non? Est-ce que vous êtes en Bible? Une Bible. Oui, nous avons la Bible. Parle, on te dit. Nous avons la Bible avec nous. Nous avons la Bible dans notre cœur. Il faut répondre à ma question. Donc, Le Seigneur Jésus-Christ dit, allez et faites des nations les disciples. Donc il envoie des personnes faire des nations des disciples. Jésus n'a pas créé une religion. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Donc, il a envoyé des gens à l'époque, comme moi et lui. Il y avait Philippe, il y avait Matthias, il y avait Paul, il y avait Pierre. Ils sont dispersés dans toute la région. Ils sont venus même ici à Rome. Ils ont été ici à Rome. Et ils sont venus non pas pour créer une religion. La religion est la création des êtres humains. Ce qu'ils sont venus faire, c'est dire, le Seigneur Jésus donne la vie éternelle. Celui qui croit et est baptisé est sauvé. Et donc les personnes croyaient, on les convertissait, et alors ils se réunissaient dans la maison pour partager ensemble. Quand il y avait des malades, on priait, ils guérissaient. Et le Saint-Esprit agissait au milieu d'eux. Et ils ont commencé comme ça à se propager. Maintenant, la création de la religion vient maintenant d'un groupe de personnes qui ont décidé, n'est-ce pas, pour contrôler les gens, pour contrôler la façon de penser, ils ont décidé, n'est-ce pas, de mettre sur pied ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une religion, c'est-à-dire ce qu'on appelle un clergé. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait tel qui commande, il faut qu'il y ait des lois comme ça. Ils ont pris des passages bibliques, ils ont mis avec. Le Seigneur n'a pas laissé ça. Le Seigneur a laissé, n'est-ce pas, des disciples qui doivent aller porter le message aux nations. Voilà pourquoi normalement, dans le message du Christ, il n'y a pas le pape. Il n'y a pas le pape. Il n'y a pas imam là-bas. Dans le message de la Bible, il n'y a pas le pape. Il n'y a pas cardinal. Il n'y a pas de féticheur. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes. Parce qu'ils doivent porter les gens à Christ. Mais il n'y a pas cette hiérarchie-là, comme le clergé. C'est-à-dire des gens qui sont ici à Rome, qui contrôlent l'église au Mali, qui contrôlent l'église au Cameroun. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe qu'il y a, n'est-ce pas, des frères et des sœurs qui partagent ensemble, qui se rencontrent, qui sont dans divers pays. Tu vois, non? Et il n'y a pas aussi des fidèles, parce que la religion a apporté les fidèles. C'est-à-dire que les gens partent à l'église le dimanche, ils partent à la mosquée le vendredi. Ça, c'est les trucs que la religion a apporté. Le Seigneur veut que tu aies une relation avec lui tous les jours. Tous les matins, tu dois avoir une relation avec ton Créateur. Tu te lèves, tu lis la Bible. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il va te parler au travers de la Bible. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce que tu dois faire pour lui plaire? Et il va te révéler aussi. Il va te révéler si quelque chose de mal va t'arriver. Il va te montrer si quelque chose est important pour ta vie. Tu dois marcher comme ci, comme ça. Il va te montrer. Parce que le Seigneur parle. Dans Job au chapitre 33, il est écrit qu'il parle d'une façon, tantôt d'une autre. Donc il parle par les songes. Le Seigneur donne des visions. Tu vois, non? Donc voilà ce que normalement le peuple de Dieu, où le peuple de Dieu devait être amené dans une relation avec le Créateur, où eux-mêmes ils devaient être des participants, ils ne doivent pas être des sujets. Mais la religion a apporté des sujets. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Christ aux personnes, ils voient la religion. Mais ce n'est pas la religion que nous prêchons. Dans notre assemblée, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des sœurs, il y a des frères. Il n'y a pas l'église catholique, il n'y a pas comme dans l'église catholique un clergé qui commande les gens. Il n'y a pas un chef. Il n'y a pas un chef. Ça n'existe pas. Ça, c'est l'étude de la religion. Et ça fait que maintenant, les gens ont des blocus dans la tête parce qu'ils se disent qu'on veut les amener dans la religion. On n'amène pas les gens dans la religion, on amène les gens à Christ. Tu vois? Et ça, c'est donc ça. Pourquoi je te dis que la question que tu as posée a une erreur à la base. Ça a une erreur parce que le message de Christ n'est pas d'aller faire une religion. Ce n'est pas que nous avons notre église à nous. Tu vas venir, tu vas donner ton argent tous les dimanches. On n'en a pas besoin.
Le message du Christ, c'est amener les gens à moi, qu'ils aient la vie éternelle. Parce que quand demain je viendrai, je leur demanderai des comptes à ces gens-là. C'est moi qui les ai donné la vie. Donc je vais leur demander ce qu'ils ont fait de cette vie-là. Voilà le message. Le message, ce n'est pas que faites les péchés du lundi au samedi et puis le dimanche, vous partez à l'église. Ça, ce n'est pas le message du Seigneur. Le message du Seigneur, ce n'est pas les dîmes. Donner l'argent pour construire les temples, pour construire les mosquées. Ça, ce n'est pas le message du Seigneur. Le message du Seigneur, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si ton frère a des problèmes, n'est-ce pas, tu l'assistes. Il faut bien s'approcher du Créateur selon les Écritures pour pouvoir le servir. Voilà pourquoi je t'ai demandé, tu crois que Dieu existe? C'est une bonne chose. Comment tu t'approches de lui? Moi j'ai approché de ça. Sans lire les Écritures, comment tu fais? Ce que nous faisons, nous, quand nous sortons, nous prêchons, c'est pour connecter les gens à Christ. Pour les amener, n'est-ce pas, à marcher selon les Écritures. On n'amène pas les gens dans une religion. On te présente les Écritures. Voici ce que dit la Bible. Crois et tu es baptisé et tu auras la vie éternelle. Je vais te poser une question. Oui, pose la question, mon frère. Tu veux passer au Christ pour aller au Dieu. Oh? Tu veux passer au Christ pour aller au Dieu. Je ne sais pas comment on dit. Tu veux passer au Jésus. Est-ce que c'est Jésus maintenant qu'on doit prier pour aller chez Dieu? Non. Voilà, si tu dois passer, c'est lui. Pour aller voir Dieu. Pour aller au Dieu. Comme l'intermédiaire, n'est-ce voilà, pas? Comme l'intermédiaire. C'est vrai, non? Alors, donc maintenant, si moi je te disais que en Afrique, quand il y a un homme là-bas, en Afrique, qu'on doit passer là-bas pour passer au Dieu, pour aller au Dieu. Tu crois ça? Qui est cet homme-là? Qu'est-ce que tu crois? Qui est cet homme-là? Non, par exemple, je suis en train de dire par exemple, s'il y a un homme, par exemple, on disait il y a un prophète qui passait au Mali là. Il y a un homme noir. On te dit, tu dois passer par lui pour aller au Dieu. Est-ce que tu vas croire? Bon, je te réponds. Je te réponds, mon frère. Le Christ n'est pas un homme. N'est pas un homme, ok. Le Christ n'est pas un homme. C'est-à-dire que Dieu, qui est le Saint-Esprit, est venu dans le ventre de Marie. Il a pris la forme humaine. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que les gens allaient chercher s'égarer. Voilà, je veux savoir parce que pourquoi il a fait ça. Je t'explique. Ok. En cherchant Dieu, l'humanité s'égarait. Oui. Il y en a qui partaient devant les arbres comme ça, ils se baissent là-bas, oh ça c'est mon Dieu. D'autres partaient devant l'eau où il y a les sirènes, ils disent que oh ça c'est mon Dieu. D'autres ils disaient que mon grand-père même c'est mon Dieu. Alors Dieu a décidé que je vais me révéler à eux. Ils vont savoir, n'est-ce pas, quelle est la route qui mène à moi. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Tu sais que Dieu est esprit, on ne le voit pas. Oui. Dieu c'est le Saint-Esprit. Oui. Donc il a décidé, n'est-ce pas, tel que cela avait été prophétisé, parce que ça a été annoncé, n'est-ce pas, il a décidé, n'est-ce pas, de venir dans le ventre de Marie. Il est venu dans son ventre sans qu'il y ait eu d'acte sexuel et il est né. Cela avait été prophétisé, annoncé par Esaïe, annoncé par Jérémie, annoncé par les prophètes bien avant que Dieu, n'est-ce pas, se manifesterait dans la chair. À tel endroit, c'était bien expliqué. Maintenant, quand il vient, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit, mais par sa manière de vivre, il nous montre le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ a passé son existence sur terre, n'est-ce pas, à enseigner qui était Dieu. À maintes reprises, on lui a dit, n'est-ce pas, comment fait-on pour aller à la vie éternelle? Il a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il a révélé qui est Dieu au travers de sa personne, mais aussi au travers de son comportement. Il a guéri les malades, il a effacé les péchés,
Alors si tu me dis, il faut aller voir tel en Afrique, il faut qu'il efface aussi les péchés, on voit. Il faut qu'il guérisse ce malade, on voit. Donc Christ a fait tout ça. Et Christ, à la fin, lui qui était sans péché, il a fait le sacrifice à la croix pour que nos péchés soient effacés. Moi, je te prends un cas, Soro. Si toi, tu tues quelqu'un, par exemple, même si tu vas chez le juge et qu'on te condamne, c'est un acte ignoble que tu as créé. Dans le monde spirituel, cet acte-là va crier contre toi. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, c'est une condamnation que tu mérites. Cet acte que tu as causé. Alors, il fallait quelqu'un, n'est-ce pas? Il fallait quelque chose pour effacer ça. Or, avant, les hommes, ils utilisaient le sang des animaux, le sang des boucs, pour faire des sacrifices par rapport à leurs péchés. Mais le sacrifice n'était pas le sacrifice parfait. Alors, Christ lui-même est mort à la croix, afin que son sang efface les péchés de quiconque croit. Voilà pourquoi c'est un danger de ne pas suivre Christ. C'est très dangereux. Le même évangile qui sauve peut condamner. Quand tu tournes ton cœur, et voilà pourquoi nous t'annonçons aujourd'hui l'évangile, pour recevoir Christ dans ta vie, la première des choses, c'est que sur le plan spirituel, son sang efface tes péchés. Quel que soit le mal que tu as fait, tes péchés sont effacés. Absolument. Alors tu es un nouvel être devant Dieu. Voilà pourquoi il a dit que celui qui croit en moi est sauvé. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc quand tu crois, il efface tes péchés et il te donne la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu dois rechercher dans la science. Il suffit juste de croire. Ce n'est pas quelque chose que tu dois rechercher dans les traditions. Il suffit de croire en Jésus et tu auras la vie éternelle. Aujourd'hui, nous te demandons, acceptes-tu de recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Acceptes-tu de donner ton cœur à Jésus? Nous voulons t'amener, n'est-ce pas, à te reconnecter avec le Créateur, non, mon frère, afin que tu aies la vie éternelle. Mon frère, je vous respecte. Et, comment se dit? C'est que vous croyez. Moi, je respecte. Mais moi, je ne peux pas devenir un chrétien. Moi, je ne peux pas devenir un musulman. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non. Qui t'a dit ça? Non, moi, c'est pour moi, pour ma conviction. Moi, je ne peux pas devenir un chrétien. Moi, je ne peux pas devenir un musulman. Donc, tu es quoi? Moi, C'est comme ça? Mais tu même Non, crois moi- toujours en quelque chose. Tu crois en qui? En fétiche? non, je ne crois pas en Au fétiche. fétiche. Mais je crois en Dieu. Mais je ne crois pas en fétiche, mais même les prophètes, mais en tout cas, même les prophètes, je ne crois pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Non? Parce que Dis-nous. les prophètes Mohamed, les prophètes Isa, il y a beaucoup de prophètes qui passent. Mais ce que moi je ne comprends pas, pourquoi si tous les prophètes dans ce monde, pourquoi ça arrivait les autres guerre, ethniques, hein? pourquoi les noirs? Pourquoi si quelque chose qui quittait dans nous, Non, ne on crois dit pas. c'est diabolique, c'est pas bon, c'est fétichisme. Mais tous les chrétiens là, qui arrivaient en Hiji, comme on dit les chrétiens, pour faire le pèlerinage là, au Roma là, tous les musulmans qui allaient À au la Maka Mecque, là, pour faire le Hiji là, il y a un endroit là-bas, on a acheté les cailloux pour jeter un mur pour que là-bas, là, c'est arbres là-bas. Quoi. Mais est-ce que tu... Maintenant, si les Noirs font comme ça, même les Makas là, si on criait, nous les Noirs on criait, on disait qu'on va tourner là-bas, il y a un prophète qui passe là, on tourne. Mais est-ce que tu Les hommes ont dit, on fait le fétichisme. Est-ce que tu remarques que tu ramènes toujours le discours à la religion? Et moi, je le ramène toujours hors de la religion et dans les Écritures. Ok, il faut répondre à ma question. Je Pourquoi peux. les prophètes, tous les prophètes ont envoyé l'autre ethnie pourquoi pas les Noirs? Je peux te dire une chose. Ok. Comme- Les Noirs, les Blancs, les Arabes. C'est pourquoi tu dis les Noirs, les Blancs, les Arabes? Parce que la parole dit, les Écritures disent, le salut vient des Juifs.
Le salut vient des Juifs, pas des Arabes. Oui, salut, oui. Les Arabes ont emporté l'islam, pas les Juifs. Oui. Les Noirs ont apporté les fétiches. Les Blancs ont apporté la magie. Ici, en Europe, il n'y a pas plus grand magicien que les Blancs. Eux-mêmes ne croient pas en Jésus. La religion qui est là, c'est un peu comme ça qu'ils croient. Mais quand tu dis Rome, non? Quand on ouvre la Piazza San Pietro, qui remplit là-bas? Ce n'est pas les Noirs. Oui, c'est les Noirs. Tu vois combien de Blancs là-bas? C'est peu. Très peu. Ils ne croient pas. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Les Blancs n'ont pas apporté le salut. Ils ont apporté ce que lui il a dit, la religion. C'est qu'ils ont fait une pensée, ils ont mis qui doit gouverner et ils ont fait ça vers nous les Noirs pour nous gouverner. Mais nous n'ont pas prêché Jésus. Partout où Jésus a été prêché, il n'y a pas eu de religion. Paul, il est parti en Arabie pour prêcher Jésus. Les Arabes ont reçu l'évangile. L'Arabie Saoudite que tu vois aujourd'hui qui parle de l'islam a reçu l'évangile parce que Paul a fait 3 ans là-bas. Donc il a prêché. Ici, Paul est venu à Rome, ici. Il a prêché. Des Romains qui étaient féticheurs, qui étaient magiciens, pardon, ont cru. D'autres n'ont pas cru. Même l'Éthiopie, Philippe a évangélisé un ministre éthiopien qui était allé à Jérusalem pour adorer. Quand il repartait, Dieu lui a dit, va prêcher à cet homme-là. Il n'a pas porté une religion, une pensée, il a parlé de Jésus. C'est pourquoi j'ai pris ces différents exemples-là. Parce que les Noirs ne sont pas que... Les Noirs gouvernaient le monde aussi. Hein. Ils ont apporté leur Dieu aussi. En Égypte, il y avait des Noirs. Eux tous n'ont pas la peau claire. Il y a des peaux noires. Leur Dieu quoi? Leur Dieu, c'est le serpent. Les dieux, c'est les serpents. Les blancs ici, ce sont les Illuminati. C'est ceux qui gouvernent, les francs-maçons, ceux qui construisent partout, qui gèrent le monde, et ils gouvernent ça. Tu comprends? En Asie, c'est le dragon, les Chinois. Le dragon, tu comprends, non? Mais même en Asie aussi, il y a des chrétiens. Oui. Tu comprends? Donc, si tu vois que une seule chose qui est renfermée dans le Seigneur, comme il dit, dans les Écritures, se répand partout et n'accepte pas ce que les gens disent eux-mêmes, ce que les gens pratiquent eux-mêmes, mais qui est vrai partout. Tu vas en Chine, les mêmes chrétiens parlent de Jésus. Tu vas en Afrique, les mêmes chrétiens parlent de Jésus. Tu viens en Europe, les mêmes chrétiens parlent de Jésus. Tu vas en Arabie, les mêmes chrétiens parlent de Jésus. Ils meurent pour Jésus. Il a fait qu'on les tue pour Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas pour perdre le temps de Soro, ni pour de ceux à qui il parle. C'est parce que c'est important. C'est très important pour vous. Pour Soro aussi. Moi, ce qui est important pour moi un peu, dans cette histoire, je vais comprendre, apprendre quelque chose. Parce que quand les gens ont sens, tu vas apprendre quelque chose. Mais de croire Jésus, Mohamed, parce que tous les livres là, qu'on écrit là, souvent, quand ils sont écrits là, il n'y a pas de noir là-bas. Qui t'a dit ça? Il n'y a pas de noir là-bas. Qui t'a dit ça? Même s'il y a noir là-bas, c'est peu. Mais je pense que dans ma connaissance, dans mon pensée, je pense que tous les livres écrits là, il n'y a pas de noir dedans. Non, il y en a. Non. Regarde. Tu as copie, fais les copies là. Pour les copies là, je ne dis pas ça. Mais les écritures là, vraies là, soit il n'y a pas de noir là-bas. Non, regarde, je te prends. Même s'il y a un noir là-bas, peut-être c'est un esclave. Esclave, non. C'était attends. L'esclave, ton opinion ne compte pas. Je te prends le cas, n'est-ce pas? Je te prends le cas de l'eunuque éthiopien. As-tu entendu parler de l'eunuque éthiopien? Tu sais ce qui me marque dans l'eunuque éthiopien? L'eunuque éthiopien, on dit bien éthiopien, dit qu'il était noir. Il fait preuve dans son récit biblique d'humilité. Et ça confond encore les gens qui pensent que
les Africains sont là dans la Bible comme des gens inutiles. Regarde le noble éthiopien, il est en train de marcher et il s'interroge, il lit les Écritures. Voilà déjà un Africain qui marche et qui lit les Écritures. Non. Mais attends, il ne comprend pas. Il lit, Esaïe parle, il lit. Il ne comprend pas, il dit mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'expliquer? Et voilà, Dieu avait déjà préparé Philippe. Alors Philippe s'approche. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit qu'il ne comprend pas. Philippe lui explique. Donc, ça c'est déjà, n'est-ce pas, ça montre déjà que l'Africain s'intéressait à Christ. Il s'intéressait au Seigneur. Mais il ne saisit pas. Si il faut que je parle en tenant compte de la couleur de peau, parce que tu as évoqué cela. Alors, qu'est-ce que Philippe fait? Philippe lui explique et il accepte le Seigneur. Ça, c'est la simplicité. L'humilité et la simplicité. Il accepte le Seigneur et on dit que le lion éthiopien gardait la reine. Les trésors. Il gardait les trésors de la reine. Le ministre des Finances. C'était le ministre des Finances de l'Éthiopie. Il était eunuque, ça veut dire qu'on l'avait castré. Donc il ne pouvait pas faire d'enfant, mais il était ministre des Finances de la reine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il accepte le Seigneur. Et Philippe le baptise. Or, Philippe, comment il est venu? Philippe a été transporté en esprit. Il a disparu, Saint-Esprit l'a fait disparaître, Saint-Esprit l'a fait apparaître là-bas. Juste pour qu'il pose cet acte-là. C'est pour te dire que l'Africain ici, qui est le noble éthiopien, on le présente comme quelqu'un qui cherche le Seigneur, qui a une humilité. Et Dieu a le regard sur lui. Donc l'Africain n'est pas ce que vous pensez, parce qu'on explique aux gens que les Africains sont des gens perdus, c'est monté, c'est descendu. Même quand tu regardes dans l'ancienne alliance, tu verras qu'il y a la reine de Saba qui a quitté loin où elle était pour venir voir Salomon. Voir les riches. Et la reine de Saba est une Africaine. J'ai entendu ça. Très riche. Et voilà pourquoi quand tu vas même en Éthiopie, tu vas voir des Bibles éthiopiennes. Parce qu'ils ont aussi, par le passé, n'est-ce pas, eu des témoignages de la rencontre avec Dieu. Ils ont eu des témoignages. Mais il faut faire attention. Quand on parle de Dieu, on parle du Créateur. On ne parle pas de ce que chacun croit ou pense. Parce que dans les traditions, il y a beaucoup de divinités, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de mauvaises choses qui s'y passent. Donc ce n'est pas seulement aller servir quelque chose. Il faut servir le Créateur. Celui-là qui t'a créé s'est révélé au travers de la personne de Christ. Il te donne, n'est-ce pas, une voie simple. Crois et tu seras sauvé. Crois et reçois le baptême et tu seras sauvé. Bon, je vais te poser une question. Tu viens d'Afrique, non? Je viens? Tu viens d'Afrique? Je viens de l'Afrique, oui. Okay. Je vous respecte. C'est que chacun croit ce qu'il peut croire. Mais en Afrique, quand tu quittes là-bas, est-ce qu'il n'y a pas comme on dit, les grands-parents et les parents, tu connais, même ils ne croient pas en Dieu. Peut-être que tu connais quelqu'un en Afrique, il ne croit pas en Jésus, il ne croit pas en Mohamed. Tu connais, non? Tu connais quelqu'un comme ça. Mais quand tu regardes, quand tu regardes, et là, si tu lui demandes, est-ce qu'il y a Dieu existe? Il va dire oui. Il va te dire Dieu existe. Seulement le nom est différent. Pour moi, seulement le nom est différent. Bon, moi, je ne peux pas croire de quelqu'un qui a apporté quelque chose. Je peux croire ça. Mais les religions, cette cas-là, c'est un peu compliqué. Parce que si quelqu'un t'a ramené quelque chose comme des religions, parce que les religions, c'est très important. Même en Afrique, il y a les gens qui croient les religions, c'est très important parce que c'est des esprits. Si tu crois à quelque chose là, tu prends à tout. Les esprits, tout. Donc même au-delà, il y a au-delà dans le monde là,
l'esprit c'est important. Donc maintenant, si tu prends quelqu'un d'autre, l'esprit des grands-parents de quelqu'un d'autre, tu crois ça, tu veux passer là-bas pour aller oser. Maintenant, ton grand-père il est là-bas. Tu ne peux pas passer là-bas pour aller oser. Alors, il faut que je t'explique bien. Et je te réexplique encore sur nous ne parlons pas de religion, nous ne présentons pas la religion, nous présentons le salut. Et nous présentons Christ. Maintenant, quel est notre rapport avec Christ? Christ n'est pas le Dieu des Israélites. Christ est Dieu de toute la terre. Oui. J'ai entendu quelque chose. Il y a des gens qui disent que les Israéliens, quand les dieux envoyaient les Issa là, comme on dit, les Jésus là, j'ai entendu des gens, Dieu a dit qu'ils étaient envoyés les peuples israéliens. Donc c'est pas tout le monde. Ce que j'ai entendu, d'après mes connaissances, ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, il y a beaucoup d'histoires qui racontent comme ça que Jésus a été envoyé les peuples israéliens, pas tous les peuples. Maintenant, il y a des gens qui disent le prophète Mohammed qui a été envoyé tout le monde. Et moi, je ne crois pas ça. Alors, t'as compris ce qu'il a dit, non? J'ai compris très bien. Ah, comme tu parlais, puis t'as interrompu. Alors, je t'explique, mon frère Soro. Pardon pour t'interrompre. Dieu, le Créateur, n'est-ce pas, s'est révélé aux hommes de façon progressive. Voilà pourquoi je dis encore, il faut qu'on lise la Bible. Parce que si tu ne lis pas, tu ne peux pas comprendre. Dieu s'est révélé aux hommes de façon progressive. Il a d'abord choisi un peuple, le peuple d'Israël. Au départ, il choisit ce peuple et il dit que ce peuple-ci, je le choisis comme mon peuple. Au travers de ma relation avec eux, les autres vont comprendre comment me servir. C'est comme si tu arrives dans une salle de classe et tu dis, bon, moi je prends un élève, je vais parler avec cet élève ici. Et au travers de notre conversation, les gens vont comprendre comment est-ce que moi j'enseigne et comment est-ce qu'il faut se comporter avec moi. Donc Dieu a pris le peuple d'Israël. Il a dit, au travers de ma relation avec le peuple d'Israël, les autres peuples vont comprendre comment me servir. N'est-ce pas? Et il a, au travers de cette relation avec le peuple d'Israël, n'est-ce pas, commencé à se révéler aux hommes en utilisant, n'est-ce pas, les prophètes. Ça, c'est l'ancienne alliance. Il a donné des commandements, n'est-ce pas, à Moïse, pour que Moïse donne, n'est-ce pas, ce qu'il avait à faire pour marcher selon ses voies au peuple d'Israël. Les tables de Moïse ont été données. Tu vois l'histoire, tu lis la parole. Oui, tu vois. Je connais l'histoire. Donc, il a commencé à se révéler comme ça aux hommes de façon progressive. Mais les hommes n'avaient pas une révélation parfaite de Dieu. Ils n'avaient pas une connaissance parfaite de Dieu. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, tu vas voir qu'il donne des noms, mais ce sont des noms qui le caractérisent. On l'appelle l'Éternel. L'Éternel, ce n'est pas son nom même, c'est un nom qui le caractérise. On l'appelle l'Éternel, on l'appelle El Shaddai, on l'appelle le vaillant guerrier, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc, il a commencé à se révéler à eux. Maintenant, il fallait que, au fur et à mesure, l'être humain, n'est-ce pas, puisse avoir une révélation parfaite de Dieu. Et donc, voilà pourquoi il est venu par le Christ. Il est venu par le Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, « Je les ai fait connaître ton nom. » C'est dans Jean au chapitre 17. « Je les ai fait connaître ton nom. » Donc, il est venu, n'est-ce pas, comme on peut dire, Soro habite ici. Mais on ne connaît pas Soro. On ne connaît pas Soro. On sait juste que bon, il y a certains Soro là-bas. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que je ne m'appelle pas Soro, mais je m'appelle Sorolai. Ça, c'est mon nom complet. Donc, Jésus est venu pour qu'on sache qui est Dieu. Voilà pourquoi
il est important, n'est-ce pas, qu'on comprenne la personne de Christ et qu'on ne rentre pas en arrière à aller regarder encore comment est-ce qu'on va faire les sacrifices d'animaux, comment est-ce qu'on va faire les choses, les traditions. Parce qu'il est venu nous sortir des affaires de la loi pour nous amener maintenant dans la grâce. Ok, je t'ai compris, mais... Si aujourd'hui, Soro, toi et mon frère te l'a dit, tu marches, tu es en santé, tu respires. Beaucoup de personnes sont dans les lits d'hôpitaux. Moi, je les vois tous les jours. Ils sont malades. Ils ne peuvent pas respirer. Oui. Ils n'ont plus le choix, pour la plupart, entre Christ et Satan. Ils ne peuvent plus choisir. Mais quand ils avaient leur santé là, ils étaient dans les raisonnements. Ils rejetaient Dieu, ils se moquaient de Dieu, ils se moquaient du Seigneur. Mais maintenant, ils ne peuvent plus. Et beaucoup, ils meurent à l'improviste même. Alors, ces personnes-là, quand ils meurent, ils n'ont plus la possibilité de repentance. Parce que la repentance, c'est quand on est en santé, c'est quand on a encore le souffle de vie. C'est maintenant qu'il faut accepter Christ. C'est maintenant qu'il faut le recevoir. Si tu as des questions, nous sommes disponibles. On peut ouvrir la Bible, on s'assoit, on peut même passer toute la journée, on peut même se voir même tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu comprennes que Christ vient te donner le salut. Et qu'il est ici, là, actuellement, là, pour que tu, n'est-ce pas, le reçoives. Il faut que tu saisisses bien ce message. Ce n'est pas seulement un message, un discours de noir, blanc, machin. Le Christ ne regarde pas ça, il regarde les cœurs. Quand nous prêchons, nous ne regardons pas ça, nous regardons les enfants de Dieu. Parce qu'on sait que nous sommes tous frères. Les noirs, les blancs, devant le Seigneur, nous sommes tous frères. Tous les chrétiens sont des frères devant le Seigneur. Il n'y a pas noir, blanc, tout ça, il n'y a pas ça devant le Seigneur. Bon, moi j'ai compris ça, mais moi je sais que Dieu ne regardait pas ça. Tu es blanc, tu es noir, non. Il regardait ton comportement, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu... Il regardait ça. Mais ce que je ne crois pas, les gens qui portaient les religions, et comme Jésus, on ne peut pas croire que Jésus est Dieu. Mais pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Donc, tu peux croire, tu as le droit de croire ce que tu veux. Mais moi, je ne crois pas ça. Même les prophètes Mohammed, l'islam dit ça, ouais, le prophète il est arrivé, il a dit ça, il a dit ça. Je ne disais pas qu'il n'y a pas de prophètes dans le monde. Ça existe, peut-être ça existe. Mais je ne crois pas que ça... Tout l'autre peuple qui est arrivé là-bas pour tuer, non. Je ne crois pas ça. Je ne peux pas croire. Soro, c'est parce que Dieu sait que tu ne crois pas qu'il nous a envoyés. C'est parce que Dieu sait que tu ne crois pas en Jésus qui nous a envoyés. Il sait que tu crois en quelque chose. Mais ce que tu crois, en fait, des moments qui ont été expliqués. Ce en quoi tu crois là, tu es dans le faux. Pourquoi? Si nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Si nous sommes là sur le soleil, toi tu attendais sur le soleil, on n'a pas bougé, tu n'as pas dit non, je suis pressé, il m'en va. C'est parce que Dieu sait que tu le cherches. Dans ton cœur, tu cherches Dieu. Dans ton cœur, tu parles avec Dieu. Mais le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon chemin. Le seul chemin, tu dis que tu ne crois pas, mais c'est Jésus. Ce n'est pas une affaire de ancêtre, grand-père, grand-mère, arabe. Il a dit, je le répète, mais je te fais comprendre ça bien clairement. Tu aimes Dieu, tu aimes vraiment Dieu. Et tu fais en sorte que ton comportement soit bien. Ce n'est pas suffisant. Si Jésus n'est pas avec toi, tu auras travaillé gratuitement. Tu auras cherché Dieu gratuitement. Tu auras cherché Dieu en prière gratuitement. C'est Jésus
qui a fait que tout ce que tu as fait comme sacrifice jusqu'à pour Dieu a une valeur. Tu comprends? C'est Jésus qui donne la valeur à tout ton cœur que tu mets devant Dieu. C'est pourquoi nous envoyons te parler de Jésus. Celui que tu cherches là, dans tes ancêtres, c'est Jésus. Il n'est pas dans les ancêtres. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Ok. Il n'est pas dans l'islam. Il n'est pas dans l'affaire du christianisme. Jésus, c'est Jésus. Il n'a pas laissé sa parole pour dire non, je suis le christianisme. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Il a laissé sa parole comme il a dit. Et c'est sa parole que nous t'annonçons. Et tu as vu quand on t'a dit non, notre église s'appelle Église de deux. Non, nous sommes deux. Non, non, non. Depuis on a parlé justement de Jésus. Oui, oui. C'est la seule chose, c'est le seul nom que nous sommes en train de te dire. Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Italie, en France, en Belgique, on parle de Jésus. Oui. Tu comprends? C'est ça. C'est-à-dire que même les Chinois, il y a Jésus là-bas. Oui, c'est ça. Donc, quand tu ne crois pas, il faut bien penser à ce que tu es en train de nous dire. Nous, on va partir. Je vais partir. Dieu nous regarde, nous tous. Mais il regarde dans Jésus pour nous voir. C'est comme s'il y a une caméra qui est au ciel. Puis la caméra là s'appelle Jésus. C'est elle qui zoome sur toi. Quand Dieu regarde le ciel et la terre comme ça là, c'est Jésus qui prend vous zoomer. Qui a Jésus dans son cœur? Qui n'a pas Jésus dans son cœur? Et puis il nous zoome comme ça, chacun un. Quand il tombe sur quelqu'un qui a Jésus, il se connecte à lui. Quand il tombe sur quelqu'un qui n'a pas Jésus, il cherche à le sauver. Parce que Dieu t'aime comme il nous a aimés aussi. Nous aussi on croyait comme toi. Lui il a dit non, fétiche. Moi aussi maman on va chez les marabouts, fétiche. Moi j'étais panafricaniste. Oh, nos dieux africains, les Égyptiens, tout ça. Moi je croyais en tout ça. Non, ce que tu dis là, ce n'est pas que c'est nouveau pour nous, on connaît. Et Dieu ne va pas juger les gens en groupe. Ne dis pas que mes ancêtres, on ne va pas vous appeler en groupe. On va appeler chacun. C'est ça qu'il a posé. C'est ça qu'on va projeter sur le truc. Donc, ceux qui n'ont pas été justifiés, ils iront en enfer. Un père part en enfer, son fils va au paradis. Il n'y a pas de oh, c'est toute la famille. Dieu ne fonctionne pas de cette façon parce que Dieu regarde la famille en Christ. Et la famille en Christ ne dépend pas de la couleur de peau. On a des frères qui sont européens, on sert le même Dieu et ils nous regardent comme ça. Depuis la fondation du monde, ils regardent ses enfants comme ça. Ils ne regardent pas les affaires de couleur de peau. Ok, maintenant, quand on mourait là, il y a des jugements là-bas. La parole de Dieu dit après la mort, Il y a des jugements. il y a le jugement. Tout acte négatif que tu as fait, si tu n'as pas été justifié par le Seigneur, tu vas en rendre compte. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27 dit, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ok. Est-ce qu'il y a des applications pour que moi-même, moi je lis. Bien sûr. Va sur Google App. Ok. Parce que là, ça c'est... En tout cas, on y va chercher pour comprendre. Mais cette fois-ci-là... Si tu veux comprendre, lui il est ici à Rome. Moi je suis Christian à Milan là-bas. Tu peux l'appeler. Vous allez échanger. Il va te donner une Bible. Tu peux la même Bible là. Tu vas lire à la maison, après tu reviens, tu l'appelles. Ça moi je lis, j'ai pas compris. YouVersion, c'est dans Google App non? Ah, Non, dans l'application, Google. Play Store. Ok. Voilà. YouVersion. En français? Si. Ok. Non, c'est la même chose. C'est la même période, ok. Il y a toutes les langues, il y a français, il y a anglais, il y a italien, il y a allemand, il y a tout. Ça c'est mon numéro. Ah, ton numéro. Ça, en haut là? Ouais, là c'est... Là il y a mon épouse. Ah, en haut là, ok. Ça enregistre. Et je vais lire, je vais comprendre. Si je ne comprends pas, je vais t'appeler.
pas de problème. Pas de problème. Moi, je suis disponible. Si tu ne réussis pas à me dire que je suis à l'hôpital, je travaille. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. On va faire comme ça. Donc, frère. Que Dieu te Merci. bénisse. Merci. 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 Rends beaucoup. Merci Rends bien. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Merci Sarah. à vous. Bonne journée. Merci.